tous. Nous allons ensemble encore ce matin ouvrir le Saint-Livre, le livre de Dieu, afin d'y découvrir encore cette pensée que nous allons continuer à développer, qui est une pensée très importante. Ne donnez pas accès au diable. Donc il s'agit pour nous de ne pas lui donner un coup de main en lui fournissant les codes d'accès. Notre cœur est un lieu très sensible dont l'accès doit être strictement contrôlé. C'est un lieu stratégique de haute sécurité. C'est une propriété privée. Nul ne doit y pénétrer sans notre permission. C'est pour ça qu'il est dit dans Proverbe 4,23 « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Certes, nous ne sommes pas à l'abri d'une glissade, comme ce fut le cas pour le psalmiste Asaph, qui a failli donner accès à l'ennemi. Voici ce qu'il dit dans le psaume 73, verset 1. « Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Quant à moi, pour un peu, mes pieds allaient fléchir. Il s'en est fallu d'un rien que mes pas ne glissent, car je jalousais les insensés en voyant la prospérité des méchants. » Oui, il s'agit pour nous de garder notre cœur plus que toute autre chose et de ne pas nous laisser entraîner par tout ce qui brille, par tout ce qui pourrait attirer notre attention, qui peut nous paraître comme une chose bonne, mais en réalité, elles sont des pièges. Et les choses qui sont tout à fait normales peuvent devenir entre les mains de Satan un moyen d'accès, de pénétrer dans notre esprit, notre cœur, pour y accomplir sa volonté. Vous vous rappelez les choses que nous avons vues ensemble, les portes d'accès dont le diable se sert pour accéder à notre cœur. Nous avons vu que la colère, qui est une chose naturelle, donne au diable la clé de notre maison, si nous ne savons pas contrôler notre colère. La langue, dont l'apôtre Jacques dit qu'elle est pleine d'un venin mortel, il utilise beaucoup la langue pour pénétrer dans nos cœurs. Le refus de se soumettre à l'autorité que Dieu a établie. Et quatrièmement, vivre dans l'isolement, c'est choisir d'être une cible facile pour le diable. Et puis une autre porte d'accès que sont nos pensées. Aujourd'hui, nous allons nous arrêter sur un autre point d'accès, une autre porte par laquelle le diable veut pénétrer dans notre cœur. Et cet autre accès se trouve dans notre texte de référence, Éphésiens 4, verset 25. Il est dit ceci, « C'est pourquoi, dit l'apôtre Paul, rejetez le mensonge et que chacun de vous parle avec vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas, que le soleil ne se couche pas sur votre irritation, ne donnez pas accès au diable. » Oui, cet accès dont nous allons parler aujourd'hui, c'est le mensonge. Et pour développer cet accès, cette porte, je prendrai l'exemple d'Anania et Saphira qui ont donné accès au diable. Nous trouvons ce récit dans les Actes des Apôtres. Laissez-moi donc vous résumer le contexte. Tous ceux qui étaient devenus des croyants vivaient dans une parfaite unité de cœur et d'esprit, est-il écrit dans Acte 4, verset 32. Et je continue. Personne ne se prétendait propriétaire de ses biens, mais ils partageaient tout ce qu'ils avaient. Aucun d'eux n'était dans le besoin, car ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le produit de la vente et le remettaient aux apôtres. Ceux-ci le répartissaient alors entre tous et chacun recevait ce dont il avait besoin. C'est ainsi que, par exemple, un certain Joseph possédait un terrain. C'était un Lévite originaire de Chypre. Les apôtres le surnommaient Barnabas, ce qui veut dire « l'homme qui encourage ». Il vendit son terrain, apporta l'argent et en remit le produit aux apôtres. Mais un certain Anania, avec sa femme Saphira, vendit aussi une propriété et en accord avec elle, mit de côté une partie de l'argent de la vente, apporta le reste aux apôtres et le leur remit. Pierre lui dit, « Anania, comment as-tu pu laisser Satan envahir à tel point ton cœur? Tu as menti au Saint-Esprit en cachant le prix réel de ton champ pour en détourner une partie à ton profit. N'étais-tu pas libre de garder ta propriété? Ou même, après l'avoir vendue, ne pouvais-tu pas faire de ton argent ce que tu voulais? Comment as-tu pu décider en toi-même de commettre une telle action? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. » À ces mots, Anania tomba raide mort. Tous ceux qui l'apprirent furent remplis d'une grande crainte. Des jeunes gens vinrent envelopper le corps, puis l'emportèrent pour l'enterrer. Environ 3 heures plus tard, la femme d'Anania entra sans savoir ce qui s'était passé. Pierre lui demanda, « Dis-moi, est-ce bien à ce prix-là que vous avez vendu votre champ ?»« Oui, répondit-elle, c'est bien à ce prix-là. » Alors Pierre lui dit, « Comment avez-vous pu vous concerter pour provoquer ainsi l'Esprit du Seigneur ? Écoute, ceux qui viennent d'enterrer ton mari sont devant la porte et ils vont t'emporter toi aussi. » Au
Au même instant, elle tomba inanimée aux pieds de Pierre. Les jeunes gens qui rentraient la trouvèrent morte. Ils l'emportèrent et l'enterrèrent aux côtés de son mari. Cet événement inspira une grande crainte à toute l'Église ainsi qu'à tous ceux qui en entendirent parler. Voyez-vous, chacun des histoires qui sont survenues au sein de l'Église primitive nous enseigne encore aujourd'hui. Qu'elles soient heureuses, que ces histoires soient tragiques et parfois même cruelles, elles nous permettent de tirer des leçons spirituelles qui doivent justement nous préparer à être prêts pour le retour du Seigneur et à pouvoir bien sûr vivre en attendant une vie de victoire et de servir Dieu glorieusement. Parmi ces histoires, nous retrouvons donc celle de la mort tragique d'un couple, Anania et Saphira. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, leur mort ne résulte pas de la vieillesse, d'une maladie ou de la persécution. Non, ils sont tombés morts devant les apôtres après avoir été punis par Dieu pour avoir menti. Arrêtons-nous sur une question que l'apôtre Pierre a posée à cet homme. Il est surpris, Pierre, étonné devant ce qu'il a fait. Il constate l'état de cœur de cet homme et il s'interroge à travers deux questions. Pourquoi et comment Satan a pu envahir, remplir un cœur à ce point? Comment a-t-il pu avoir accès à son cœur? Cette question peut être aussi posée à chacun d'entre nous, si c'est le cas. Cet homme ne sut que répondre. Je crois qu'il était dans un état de choc lorsque son mensonge fut mis à nu. Il ne s'y attendait pas. Et voici ce que dit notre texte. Anania, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Lorsque Dieu met le pécheur en face de son péché, il a quoi être terrorisé. Je prends l'exemple de Belshazzar, roi de Babylone, petit-fils de Nebuchadnezzar. Il fit un grand festin pour ses grands, ses femmes et ses concubines, et il demanda qu'on lui apportât les vases d'or qui avaient été enlevés du temple de la maison de Dieu à Jérusalem. Et le roi, avec ses grands, ses femmes et ses concubines, ils s'en servirent pour boire. Ils burent du vin, ils louèrent les dieux d'or, d'argent, d'airain, de fer, de bois et de pierre. Et à ce moment-là, apparurent les doigts d'une main d'homme, et ils écrivirent en face du chandelier sur la chaux de la muraille du palais royal. Le roi vit cette extrémité de main qui écrivait. Alors le roi changea de couleur et ses pensées le troublèrent. Les jointures de ses reins se relâchèrent et ses genoux se heurtèrent l'un contre l'autre. Et l'écriture qui avait été tracée disait « Comptez, comptez, pesez et divisez. Comptez, Dieu a compté ton règne et il y a mis fin. Pesez, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Divisé, ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. » Et cette nuit-même, Belshazzar mourut. Il fut terrorisé lorsqu'il s'est trouvé en face de son péché. Revenons à Anania et Saphira. Pourquoi et comment le diable a pu entrer dans leur cœur? Pierre est dans l'étonnement. Comment une telle chose peut-elle arriver à un croyant? Mais en même temps, il montre la possibilité d'une telle intrusion. Cela signifierait-il que le croyant peut laisser l'ennemi entrer dans son cœur? Le cœur est le siège des émotions, de la compréhension, des décisions. Et c'est du cœur que nous faisons nos choix. Là où se trouve ton trésor, dit Jésus, là se trouvera aussi ton cœur. Notre cœur n'est pas indépendant, il peut être sous l'autorité de Dieu ou de Satan. Tout dépend à qui nous voulons obéir. Nous ne parlons bien sûr pas de possession. Je ne crois pas qu'un enfant de Dieu réellement né de nouveau soit démonisé. Mais ce passage ne dit pas que ce couple soit possédé, mais que leurs pensées avaient été affectées par le diable. Et ça s'est traduit par un mensonge. Cette attitude est d'autant plus surprenante que le salut reçu en Jésus-Christ fait de nous de nouvelles créatures. Si quelqu'un est en Christ, est-il dit, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Il est écrit dans Colossiens 1,13, il nous a arrachés au pouvoir des ténèbres et nous a fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé. Étant unis à lui, nous sommes délivrés car nous avons reçu le pardon des péchés. Il est écrit que l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Oui, dit l'apôtre Paul, autrefois vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. L'apôtre Jean dit, je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts, et que la parole de Dieu demeure en vous, et que vous avez vaincu le malin. Rappelez-vous l'enseignement de Jésus-Christ, lorsqu'il dit « Je vous ai donné le pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi,
et rien ne pourra vous nuire. Oui, Anania, comment Satan a-t-il pu entrer dans ton cœur? Voyons le contexte dans lequel va se dérouler ce drame. Au début du livre des Actes, le comportement des premiers chrétiens démontre l'action puissante du Saint-Esprit en eux, avec eux et par eux. La Bible dit que les apôtres rendaient avec une grande puissance le témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Un grand élan d'amour, de solidarité, produite par le Saint-Esprit a touché tous ces croyants, l'esprit d'amour. Et sans que les apôtres ne leur donnent l'ordre, voici qu'ils vendent leurs biens et les fonds obtenus étaient mis en commun. Il est écrit dans Actes 4, 35, « On en faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. » Il est probable que les chrétiens apportèrent l'argent aux apôtres lors de ces grands rassemblements publics. Barnabas, un lévite, très probablement un homme influent et riche, vendit son champ et en déposa l'argent aux pieds des apôtres. Cet acte de consécration a excité l'admiration de bien des chrétiens. Il se peut qu'au cours de la réunion, l'Esprit de Dieu soit tombé sur l'assemblée et qu'un élan d'amour et de solidarité naisse dans leur cœur. Oh, quand Dieu œuvre avec puissance, Satan se tient prêt à contrefaire, à corrompre et à combattre cela. Le diable ne reste pas inactif, car il déteste ce témoignage rendu à Jésus-Christ, qui lui a écrasé la tête à la croix et qui lui a ôté le pouvoir de la mort par sa résurrection d'entre les morts. Et comme il est le menteur et le père du mensonge, dira Jésus, le diable va chercher à introduire le mensonge au milieu des croyants. Cependant, il y a une chose que nous devons réaliser, que là où réside une puissance spirituelle réelle, la tromperie, l'hypocrisie seront vite démasquées. Satan va trouver deux d'entre eux, qui bien qu'ayant le Saint-Esprit, se laissent aller à de mauvaises pensées. Soulevés par la vague d'enthousiasme, Anania et Saphira, sa femme, désirèrent ardemment le même honneur. Mais hélas, ils n'étaient pas décidés à payer le même prix. Ils ont une propriété dont ils peuvent disposer à volonté et ils sont libres de le vendre ou pas. Ils sont libres de décider quel pourcentage du prix remettre à l'Église. Mais ils laissent tous ces droits et décident de mentir. Il nous est dit qu'un homme nommé Anania, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix, sa femme le sachant. Puis il porta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Le péché commis par Anania et Saphira ne consiste pas dans l'avarisme. Ils étaient libres de vendre ou non leur terrain, libres aussi de garder une partie de l'argent pour eux-mêmes. Leur faute consiste à mentir à Dieu et à ses enfants en prétendant avoir apporté toute la somme alors qu'il ne s'agit que d'une partie, à vouloir se montrer plus généreux qu'ils ne le sont en réalité. Leur façon d'agir est jugée sévèrement, car la malhonnêteté, la soif de posséder, la convoitise sont destructeurs pour l'Église et empêchent le Saint-Esprit d'agir efficacement. Un proverbe juif dit ceci, « Avec un mensonge, on va loin, mais sans espoir de retour. » Tout mensonge est mauvais. Mais lorsque nous mentons pour essayer de tromper Dieu et ses enfants au sujet de notre relation avec lui, nous détruisons le témoignage rendu à Christ. Dieu voit tout, vous le savez, y compris ce que nous gardons secret. Anania et Saphira ont essayé de mentir à Pierre et aux apôtres, mais ils ne pouvaient mentir à Dieu. Dieu, vous le savez, est omniscient, omniprésent et omnipotent. Il sait tout, il est partout et il peut tout. Il nous faut donc comprendre que nous aurons beau tout mettre en œuvre pour cacher nos péchés ou garder des secrets, nous ne pourrons jamais fuir la face de Dieu. Quelqu'un se tiendra-t-il dans un lieu caché sans que je le voie, dit l'Éternel. Ne remplis-je pas, moi, les cieux et la terre, dit l'Éternel. Dans Jérémie 23, 24. Job dira ceci, car Dieu voit la conduite de tous, il a les regards sur les pas de chacun. Et nous connaissons très bien le psaume 139, où David dit « Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève, tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche, et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. » Notre récit nous montre que même après avoir reçu le Saint-Esprit, les croyants ne sont pas immunisés contre les tentations de Satan. Bien que vaincu par Christ à la croix, Satan cherche toujours à faire tomber les croyants. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit dans Éphésiens 6, 12 que nous devons prendre les armes spirituelles, car nous n'avons pas à lutter contre les êtres de chair et de sang,
mais contre les puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans le monde céleste. Nous devons faire preuve, dit l'apôtre Pierre, de modération et de vigilance. Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant, cherchant quelqu'un à dévorer. Dans les derniers jours, lorsque Christ reviendra juger le monde, la défaite de Satan sera définitive. En lisant l'histoire d'Anania et de Saphira, je crois que beaucoup sont choqués et accusent Dieu de dureté, et d'une dureté vraiment excessive. Comment Dieu a-t-il pu agir de cette façon à l'égard d'Anania et Saphira? Certains peuvent dire, je croyais qu'il était un Dieu d'amour, un Dieu de pardon, que c'était dans l'Ancien Testament seulement qu'il était un Dieu de colère. La grâce et la compassion de Dieu sont véritables, mais sa sainteté l'est tout autant, chers bien-aimés. Et nous ne devons pas l'oublier. La Bible nous dit que Dieu ne change pas. Sous la nouvelle alliance, il déteste autant le péché que sous l'ancienne. Le jugement d'Anania et Saphira provoque un choc et suscite la crainte parmi les croyants. Ils se rendent compte que Dieu prend au sérieux le péché dans l'Église. Comment Satan a-t-il rempli ton cœur? Dit Pierre à Anania. Anania et Saphira agissaient sous l'inspiration de Satan, contrairement à Barnabas qui avait agi, lui, sous l'impulsion de l'Esprit. N'ayant pu réussir à détruire l'Église par la persécution venue de l'extérieur, le diable allait s'efforcer d'agir à l'intérieur même de l'Assemblée en séduisant deux de ses membres. En effet, quand Satan ne peut détruire le bon grain, il sème l'ivraie. Les premières victimes furent Anania et Saphira. Pourquoi? Comment Satan a-t-il pu entrer dans ton cœur? Premièrement, à cause de la cupidité. L'amour de l'argent est la racine de tout mal. C'était vraiment une louable impulsion qui avait amené Anania et Saphira à imiter Barnabas. Mais il leur manquait une qualité que possédait Barnabas et qui leur faisait défaut: le détachement des biens de la terre. Aussi, quand ils eurent l'argent en main et qu'ils réalisèrent que c'était là tout leur avoir, leurs bonnes résolutions faiblirent. Ils imaginèrent alors ce fatal compromis. Ils décidèrent de renoncer à une partie de l'argent, mais de conserver l'autre. Judas était un apôtre. Il faisait partie des 12. Mais il y avait une faille dans sa vie. C'était la cupidité, l'amour de l'argent. Cette cupidité était plus forte que sa confiance et sa loyauté envers Jésus-Christ. Il l'a trahi et vendu pour 30 pièces d'argent. Quelle qu'en soit la valeur, cela valait-il vraiment le coup? La cupidité et l'amour de l'argent causeront la perte de beaucoup. La Bible nous enseigne que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. 1 Timothée 6,10. Constatez à quel point l'argent régit notre système mondial. Tous cherchent à accroître leur richesse. Personne ne se soucie de l'éternité, car ce qui importe pour la majorité des personnes, c'est de vivre dans le luxe et de bâtir un empire financier où l'argent va couler à flot. Cette course à la richesse a causé la perte de beaucoup. Combien se retrouvent aujourd'hui en prison pour avoir volé ou escroqué? Combien de dirigeants politiques sont poursuivis pour détournement ou blanchiment d'argent? La cupidité conduit l'homme à commettre toutes sortes de péchés. Dans la parole de Dieu, nous avons cette expérience de Géasi, ce serviteur du prophète Élisée. Il est écrit dans le 2e livre des Rois, au chapitre 5, verset 25, « Géasi retourne auprès de son maître. Élisée lui demande, « D'où viens-tu, Géasi ?» Géasi répond, « Je suis allé nulle part. » Élisée lui dit, « Est-ce que je n'ai pas vu en esprit un homme sauter de son char pour aller à ta rencontre ? Mais ce n'est pas le moment d'accepter de l'argent pour acheter des oliviers, des vignes, des moutons et des bœufs, des serviteurs et des servantes. En effet, la lèpre de Naaman va s'attacher à toi et aux enfants de tes enfants pour toujours. » Quand Géasi quitte Élisée, il est lépreux et sa peau est devenue blanche comme du lait. La deuxième raison pour laquelle Anania et Saphira ont laissé le diable entrer dans leur cœur, ont donné accès au diable, c'est le manque de foi. Si nous approfondissons la question, nous pourrions découvrir que l'incrédulité est à la base de la plupart des péchés commis par les chrétiens. Il se peut qu'Anania ait pu penser ainsi que c'était un magnifique mouvement en parlant de l'Église, qu'il devait faire des sacrifices pour l'œuvre. Par ailleurs, il devait faire preuve de prévoyance dans le sens pratique, car si par hasard ce mouvement périclitait, eh bien, nous nous retrouvions sans sous.
Donc c'était mieux de conserver une partie de l'argent pour les jours difficiles. Donc il n'avait pas confiance que Dieu pouvait pourvoir le fait de donner à Dieu, comme il est dit, donner, a dit Jésus, il vous sera donné. L'apôtre Paul écrit dans 2 Corinthiens chapitre 9 verset 7 que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute œuvre bonne. La troisième chose qui a permis à Satan d'entrer dans le cœur d'Anania et Saphira, c'est la soif des louanges, l'orgueil. Ils admiraient la générosité de Barnabas et désiraient ardemment recevoir pour eux-mêmes les louanges qu'on leur décernait pour son sacrifice personnel. Ils voulaient bénéficier des fruits de la bonté sans avoir eux-mêmes consenti au sacrifice nécessaire. Il est inutile de se faire passer pour plus spirituel que l'on est. Anania et Saphira ont décidé de mentir à l'Église pour se donner une belle image, une bonne réputation. Mais leur cœur n'y était pas. Rien ne sert de chercher l'approbation des hommes en feignant d'être plus spirituel, plus généreux, plus charitable et simplement meilleur que les autres. Ce qui intéresse Dieu, c'est notre sincérité et l'état de notre cœur. Beaucoup veulent aujourd'hui se donner une image pieuse, mais leur vie personnelle est en totale contradiction avec ce qu'ils veulent bien montrer. Si l'Esprit de Dieu nous présente cette entrée du mal dans l'Église, à travers Anania et Saphira, c'est sans doute parce que vouloir paraître deviendra un mal qui va gangréner l'Église du Christ durant ces 20 siècles. Oui, que de lutte parmi ceux qui se réclament de Christ. Lutte pour être le premier, le plus spirituel, le plus pieux, le plus fidèle, sans compter les luttes pour le pouvoir. De cela, Dieu a dit ceci dans Proverbe 8,13 « Je hais l'orgueil et la hauteur, et la voix d'iniquité et la bouche perverse. » Ces gens accordent plus d'importance au paraître et négligent le simple fait d'être. Rappelons-nous cette parole du Christ. Pour entrer dans le royaume des cieux, il ne suffit pas de me dire « Seigneur, Seigneur », il faut aussi faire la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Quand je viendrai pour juger les gens, beaucoup me diront « Seigneur, Seigneur, c'est en ton nom que nous avons parlé, c'est en ton nom que nous avons chassé les esprits mauvais, c'est en ton nom que nous avons fait de nombreux miracles. » Alors je leur dirai « Je ne vous ai jamais connu. Allez-vous-en loin de moi, vous qui faites le mal. » Dieu attend pourtant que nous soyons des disciples authentiques et que nous marchions dans la vérité d'une manière quotidienne, surtout lorsque nous sommes dans son temple, dans son Église. Le quatrième point, c'est l'hypocrisie qui a permis à Satan d'entrer dans le cœur d'Anania et de Saphira. Il est inutile de se faire passer pour plus spirituel qu'on ne l'est. Désirer paraître bon sans accepter le sacrifice qui prouve que l'on est bon, voilà la source de l'hypocrisie. Le mot hypocrite signifie acteur. L'hypocrite joue un rôle qui ne représente pas son véritable caractère. Anania et sa femme agissaient comme des gens complètement consacrés, alors qu'en réalité, ils ne l'étaient qu'à moitié. En jouant ce rôle, ils mentirent. Benjamin de Lecère a écrit « L'hypocrite a beau se déguiser, tôt ou tard, le masque finit par tomber. » Publius Cyrus, qui vécut au 1er siècle avant Jésus-Christ, a dit ceci « Tôt ou tard, l'hypocrite et le traître finissent toujours par se dévoiler. » Napoléon Bonaparte a dit « En tout et partout, ce ne sont pas les entêtés de bonne foi qui sont à craindre, ce sont les hypocrites. » Le péché d'Anania et Saphira va être révélé. Pierre dit à Anania, dans Acte 5, verset 3, « Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. » Il y avait un grand détective, entre guillemets, dans l'Église. Celui qui sait tout, qui voit tout, le Saint-Esprit. Anania donc a entrepris de jouer ce rôle d'hypocrite dans le lieu où il courait le plus grand danger et au moment le plus défavorable, puisque l'action de l'Esprit est telle dans l'Église, il y avait un réveil. L'esprit de pureté, de sincérité, de vérité venait d'être déversé en abondance et l'esprit de fourberie fut aussi discerné. Quand l'Esprit de Dieu agit, le péché est dévoilé. Ayant tout de suite vu clair dans cette affaire, Pierre dit « Anania, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur ?
au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix de ton champ. Voyez-vous, la source du péché, Pierre nous dit, c'est Satan. Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? La Bible nous dit dans Jean 13, verset 2, pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer. Oui, le diable avait agi dans le cœur de Judas. Il a émis dans son cœur, dans ses pensées, le désir de livrer Jésus pour 30 pièces d'argent. Le diable ne peut entrer dans nos vies que si nous le laissons faire. C'est pour cette raison que Pierre demande « Pourquoi ?» Pourquoi? En effet, pourquoi laissons-nous parfois le diable entrer? Nous ne pouvons pas nous libérer de toute responsabilité en blâmant Satan. Et c'est pourquoi Pierre a pu dire « Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein ?» Mais Satan, quel que soit qu'il ait pu suggérer, n'a pas pu remplir le cœur d'Anania avec cette méchanceté sans le consentement d'Anania lui-même. N'oublions pas l'ordre qui nous est donné avec cette promesse. Résistez au diable et il s'éloignera de vous. Jacques, chapitre 4, verset 7. Et en plus, Pierre nous montre la gravité de ce péché. Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Peut-être pensait-il tromper Pierre, le conducteur de l'assemblée, mais il avait alors oublié que le Saint-Esprit était le véritable administrateur de l'Église. En mentant au Saint-Esprit, il mentit à Dieu, puisque le Saint-Esprit est Dieu. Nous devons réaliser que tout chrétien qui ment ne ment pas seulement à l'homme, il ment aussi à Dieu. En tant qu'ambassadeur du royaume, tout ce que nous faisons affecte notre relation avec Dieu et l'image de la foi que nous renvoyons aux autres. Lorsque des parents apprennent que leur enfant a commis un délit, ils sont souvent en colère et attristés car toute l'image de la famille est salie et leur nom est bafoué. Il en va de même, mes chers bien-aimés, avec Dieu, qui est notre Père Céleste. En tant que fils et filles du Très-Haut, tous les méfaits que nous accomplissons salissent l'image de notre foi et déshonorent notre Seigneur. Pour cette raison, et beaucoup d'autres encore, les chrétiens doivent en finir avec le mensonge et le péché d'une manière générale. Dans Actes 5.5, il est dit « Anania, entendant ces paroles, tomba et expira. Alors une grande crainte saisit tous les auditeurs. » Oui, ce fut une des portes d'entrée de Satan dans son cœur. L'avidité qu'ils ont manifestée, leur avarisme, leur a malheureusement coûté la mort. Beaucoup considèrent à tort que le Dieu de l'Ancien Testament est beaucoup plus sévère que le Dieu du Nouveau Testament. La mort de ce couple raconté dans le livre des Actes nous prouve le contraire. Dieu n'a pas changé et il continue de châtier ceux qui pêchent en tout état de cause. Ce n'est pas parce que nous ne le voyons plus frappé de mort, comme ce fut le cas dans cette histoire, que Dieu est moins sévère. Il est toujours aussi saint et attend de nous que nous embrassions sa nature. Comme le déclare l'apôtre Paul dans Galates 5, verset 13, notre liberté en Christ ne doit pas être un prétexte pour vivre selon la chair. Le temps de la grâce n'est pas une excuse pour mener une vie de péché, même si nous avons l'impression que Dieu laisse faire, mais viendra un temps où il exercera sa justice et où chacun sera jugé en fonction de ses œuvres. En conclusion, donc, l'histoire d'Anania et Saphira est riche de sens et doit nous pousser à reconstruire notre attitude au sein de l'Église, mais aussi en dehors, à marcher dans la vérité. Nous devons rechercher la vérité, l'authenticité et la droiture et nous détourner du mensonge et du compromis si nous ne voulons pas connaître la même fin tragique de ce couple, qui ne consiste pas dans une mort physique, mais celle qui est beaucoup plus pire, être séparé d'avec Dieu. Rappelez-vous ce qui est écrit dans Apocalypse chapitre 22, où Jésus dit ceci, « Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie, et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. » David disait, « Seigneur, tu veux que la vérité soit au fond de mon cœur. » Oui, que la vérité soit dans notre cœur. Haïssons le mal, haïssons le mensonge, marchons avec vérité. Et comme disait l'apôtre Paul, c'est pourquoi rejetez le mensonge et que chacun de vous parle avec vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous mettez en colère, ne péchez pas, que le soleil ne se couche pas sur votre irritation
ne donnez pas accès au diable. Oui, tenez ferme, chers frères et sœurs, tenons ferme. Comme dit l'apôtre Paul dans Éphésiens 6:11, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Si nous portons les armes de Dieu et si nous prions dans l'esprit, nous sommes assurés de la victoire sur les œuvres de Satan. N'oublions pas que nous avons aussi à nos côtés la présence et l'aide du Seigneur, car il est écrit « Celui qui est avec nous est plus fort que celui qui est contre nous ». Jacques a pu dire dans le chapitre 4, verset 7, « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Si vous êtes tombé entre les mains de l'adversaire, que vous vivez quelque chose qui vous brise, une vie de mensonge, alors vous pouvez, en cette journée même, en cet instant, obtenir cette libération que vous apporte le Christ. Voulez-vous prier avec moi? Seigneur, je te remercie pour la victoire éclatante contre Satan. Tu l'as vaincu en donnant ta vie pour moi sur la croix. Tu as dépouillé les dominations, les autorités et les as livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Merci parce que tu m'as racheté, libéré de l'ennemi de mon âme. Il n'a plus de pouvoir sur moi, aucune autorité. Je t'appartiens, je suis ta propriété, je suis enfant de Dieu. Merci de me libérer des pièges du malin. Là où il y a un lien, délivre-moi de ce lien, car à la croix du calvaire, tu m'as libéré de toute entrave, de tout lien. Ta parole dit que si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Merci parce qu'aujourd'hui, je veux renoncer au mensonge. Je vais vivre dans la vérité, car tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Je te confie ma vie. Maintenant, Seigneur Jésus. Merci, car à la croix du calvaire, tu m'assures une totale délivrance. Merci, parce que tu m'as donné comme ceinture la vérité. C'est une arme puissante, et je veux désormais vivre dans la vérité. Si vous avez fait cette prière, croyez que Dieu vous libère par la puissance de son Saint-Esprit. Croyez que vous avez une totale victoire, que le Seigneur peut vous délivrer de tout esprit de mensonge, tout ce que l'ennemi a pu te faire croire. Ce matin, tu peux recevoir en Christ la liberté. Crois et vois la gloire de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Je vous souhaite de passer une très bonne journée et puis nous aurons l'occasion encore de nouveau de nous retrouver ensemble autour de la parole de Dieu. Voilà, à bientôt et merci d'avoir passé ces moments avec nous. Au revoir.